mesdames, messieurs, je ne suis actuellement pas retenu en Afghanistan, hein, je suis tout simplement dans mon garage. Je me suis dit que je voulais te faire une petite vidéo là, parce que je dois couper du bois pour le barbecue. Alors autant se mettre bien quoi, profitons-en pour dispenser le savoir. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc plutôt sympatoche. Non, non, pas vraiment sympa, mais bon, on va faire avec. À quel point notre statut d'homme n'a pas vraiment changé dans la société. Je veux dire, les choses ont évolué depuis, particulièrement pour les femmes, ce qui est très bien. Elles se sont émancipées, se sont mises bien, elles ont récupéré des droits, des injustices ont été gommées, ça fait plaisir, on est tous d'accord pour le dire. Cependant, nous, notre vie, elle n'a pas vraiment changé. Et ce dont je vais parler ici, c'est pas d'un aspect physique, du fait, voilà, on fait des boulots plus difficiles, non, non, c'est pas ça la chose, c'est surtout émotionnellement. Je pense que tu t'en souviens, quand on était des petits garçons, chialer, c'était mal vu. On nous disait de nous calmer. C'était pas la même chose avec les filles. Mais surtout, je me souviens très bien, si ma mère avait un problème et qu'elle se mettait à pleurer, tout s'arrêtait. D'accord ? Entre guillemets, dans cette configuration, après le père, c'était nous les chefs. D'accord ? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Il n'y a que deux personnes qu'on traite de cette manière-là. C'est-à-dire que dès qu'elles ont une explosion d'émotions, notamment des pleurs, le monde s'arrête pour régler ce problème. Il n'y a que deux types de personnes. Les enfants et les femmes. C'est tout. Voilà. Dans cette configuration, c'est compliqué d'être totalement égaux. C'est vrai que ça complique la tâche. Cependant, c'est la vérité. Moi, je ne dis que la vérité. Les choses sont conçues pour que, dans ta vie, ta mission à toi d'homme, ça serait de faire en sorte qu'elle soit heureuse. Je vais t'expliquer pourquoi. Des petites phrases anodines deviennent criantes de signification. Laisse-moi te dire. En anglais, on dit un truc genre happy wife, happy life. En gros, si ta femme, elle est contente, elle est satisfaite, ta vie, elle va être bien. Alors, c'est une petite vanne, quoi. Tu vois, c'est une vanne, c'est pour rire, c'est le fun, quoi. Cependant, c'est assez symptomatique, quoi. Non, tu trouves pas ? Ça voudrait dire que ton bonheur ne dépend pas de toi, mais de est-ce que tu es capable de l'apporter à quelqu'un d'autre. Ça fait un peu esclave pour moi, mais bon, chacun son truc. Ça fait un peu esclave. Désolé, c'est le bordel ici. Donc il y a du bruit, ça casse les couilles, mais c'est la vie. J'ai aussi envie d'ajouter quelque chose. Le mariage en vrai, l'institution du mariage dans sa globalité, c'est, comme on dit, le plus beau jour de sa vie. Pas de la tienne. C'est sa vie. C'est le plus beau jour de sa vie. J'ai jamais vu un homme rêver de se marier. Alors évidemment, il y a la société, le fait que qu'elle bouffe des films Disney, ça les fait rêver. Mais sache que cette configuration que je t'explique avec en haut, tu vois, il y a ses émotions à elle, et en dessous, si tout se passe bien, il y a les tiennes, d'accord ? Fait que il y aura beaucoup de frustrations qui vont s'installer. Parce que dans cette configuration, ça donne l'impression d'être avec un enfant. Alors je dis pas que les femmes sont des enfants, alors moi l'idée, il y a des femmes brillantes. Putain, c'est quoi cette merde ? Bon, il y a des femmes brillantes et qui ont fait énormément de choses et qui sont incroyables, d'accord ? Et il y aura une petite partie d'entre vous qui seront chanceux, qui tomberont sur les bonnes. Mais les bonnes, elles sont pas nombreuses, d'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que toi, ton rôle, il n'a pas changé. C'est-à-dire que tu es l'homme, donc tu es force d'initiative. C'est toi qui proposes. Hein, parce qu'on dit très souvent, c'est les femmes qui choisissent les hommes. Oui, mais elles choisissent parmi les choix que l'homme propose. Tu vois ce que je veux dire ? Si personne l'approche, elle est aussi nulle que nous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas seulement une question d'égalité pure, ça n'existe pas l'égalité pure. Cependant, il y a beaucoup d'hommes qui kiffent cet aspect-là. Tu vois, le provider, là, en anglais, celui qui subvient aux besoins, celui qui fournit. Il y en a qui aiment bien vivre leur vie comme ça. Et bah, pas moi. Pas moi, et je pense que c'est pareil pour un grand nombre d'hommes. D'accord ? Ah, me faites pas croire que je suis tout seul là-dedans. D'accord ? Arrêtez vos singeries. Je sais très bien qu'on est très nombreux. On est non seulement très nombreux, mais il manque des moyens d'expression. C'est pour ça que moi, je suis la voix des sans-voix. Cette chaîne existe pour vous. Maintenant, comment on fait ? Eh ben, c'est très compliqué.
Il va falloir apprendre à se mettre en avant. Pas juste physiquement, mais il faut aussi accepter le fait qu'on a des besoins émotionnellement. Pas juste le cul, parce que je vous vois venir. Bande de coquins, va. Mais surtout, l'aspect émotionnel. Est-ce que tu as vu la différence qu'il y a quand tu es avec un vrai pote à toi, un frère, et avec ta femme? Il faut que tu te retiennes, d'accord, quand tu es un peu avec ta femme. Parce que, comme j'ai dit, elle passe avant, d'accord. Et pour qu'elle puisse s'exprimer dans des bonnes conditions, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne la barge, le navire, droit. Vous pouvez pas tous les deux vous effondrer, d'accord. Ça veut dire qu'à un moment, il y en a un, il doit se retenir, d'accord. Il y en a un, il peut pas lâcher le volant, comme on dit. Il doit tenir et continuer. Ok? Tu vois ce que je veux dire là-dedans? Donc par définition, vous ne serez donc jamais égaux. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu acceptes, tu te dis bon, comme j'ai dit, il y en a plein que ça rend heureux. Ça a rendu heureux. Il y en a qui aiment bien, mon père il aime bien. Bon, moi je trouve que ça pue sa mère, mais bon, chacun son truc quoi. Chacun son truc. Ou alors, tu cherches quelqu'un de différent. Et dans ce cas-là, bonne chance. Parce que soyons sérieux 5 minutes, je me mets à la place des femmes. Moi j'ai pas envie que ça change personnellement. Je veux des droits, c'est normal. Plein d'inégalités, les meufs pouvaient même pas ouvrir un compte en banque sans l'avis de leur mari. Ou voter ou des trucs comme ça. Mais à partir de là, c'est bon, c'est fini l'égalité, on va pas plus loin. Parce que le monde des hommes, ça pue sa mère aussi. Hein. C'est pas la fiesta, parce que voilà, on entend les gens parler, le monde des hommes c'est la fiesta. Il y a des hommes, ils en ont profité pendant des millions. Non, non, une élite en a profité. Le reste, ils mouraient au champ ou à la guerre. Comme maintenant, quoi. Bon, peut-être pas autant que maintenant. Mais le monde des hommes, ça pue ses grands-mères. C'est pour ça que petite anecdote, une femme s'était faite passer pour un homme, pour voir ce que ça faisait, d'accord? Les interactions. Elle s'est suicidée. Je laisse s'asseoir un peu ça. Elle s'est suicidée la pauvre, parce que le monde des hommes, ça pue sa grand-mère. Soyons sérieux 5 minutes, c'est la jungle. Et d'accord? C'est la jungle où, bah, ça passe ou ça casse. Hein. Et quand ça casse, ça rigole pas. Hein. J'ai envie de te dire, le monde des hommes, c'est le monde où l'écrasante majorité des suicides sont masculins. Tu fais tous les boulots les plus pénibles, l'écrasante majorité. Tu vis parfois, dans certains pays, 5 à 10 ans de moins que les femmes. Ça semble pas être la fête, d'accord? C'est pas la fête, c'est pas la fiesta tous les jours. Même si, évidemment, on va pas s'apitoyer sur notre sort. C'est bien d'être un homme. Mais l'avantage ultime de l'homme, c'est que dans toutes les sociétés, de maintenant jusqu'au jour du jugement dernier, l'avantage énorme qu'on a, c'est que le monde il s'attend à ce qu'on aille chercher ce qui nous revient de droit. On nous donnera rien. Tu vas voir que ce qui est mis en avant dans la société, ce sont les hommes qui tentent leur chance et qui sont prêts à tout pour l'obtenir. D'accord? Regarde la séduction. En vrai, c'est un truc de chiffres, quoi. C'est un délire de chiffres. Faut tenter sa chance. Plus tu tentes ta chance, plus tes chances augmentent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Ils veulent des hommes entreprenants, qui vont de l'avant. Tu vois? Pareil pour le boulot. On veut des types qui peuvent s'affirmer, qui peuvent parler, qui sont capables d'avoir du leadership, de s'exprimer en public. Toutes ces choses-là. Alors évidemment, si t'es timide et réservé, bon, t'es baisé. Hein. Voilà. Soyons honnêtes, t'es niqué. Ouais. C'est pas grave, au moins, tu sauras pour la prochaine fois. La prochaine vie. D'accord? Moi, je pense que ça ne changera jamais. D'accord? Mais qu'en plus, tu vas naviguer dans un espèce de paradoxe total. C'est-à-dire que pour les femmes, ça a changé, mais pas pour nous. C'est-à-dire que nous, en vrai, tu prends un type des années 50,
t'es dans la même situation, quoi, tu vois, c'est pareil. Je veux dire, la société te voit pareil, t'es du bétail, quoi, t'es de la chair à canon qu'on peut balancer, on n'a rien à foutre un peu de toi. La preuve, comme je t'ai dit, l'écrasante majorité des suicides, c'est des hommes. Est-ce que tu vois des explosions d'émotions sur les plateaux télé, sur la télé nationale, ou des grands plans anti-suicide parce que en plus, je crois que la tranche d'âge qui se suicide le plus, ça va être les 20 à 30 ans. Donc voilà, c'est catastrophique, d'accord, c'est un désastre. Est-ce que tu vois quelque chose? Parce que tout le monde s'en branle. Aux États-Unis, les femmes sont plus diplômées que les hommes, les femmes elles vont plus en études supérieures que les hommes, et dans quelques années, logiquement, elles vont sortir et gagner plus. Tout le monde s'en branle. Il y a un tiers là-bas, des hommes, qui, après l'école short, disparaissent. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Bon, si on sait, ils disparaissent pas, mais t'as compris. Tu remontes en 1900 ou en 1800, je sais pas quoi, on t'envoyait mourir à la guerre, oui, d'accord, t'étais où, hein, t'envoyais mourir à la guerre, tu te prends maintenant, certes, tu vas plus à la guerre dans la plupart des pays, mais bon, on a autant on a autant de respect pour toi qu'il y a 200 ans, il n'y a rien qui a changé. Ça, là, il faut l'arracher, il faut être prêt à dire non. Il faut être prêt à dire non contre les dictats de la société. Et là, c'est compliqué parce que tu es face à 2000 ans d'histoire qui sont là juste pour t'écraser. D'accord? Ils existent pour t'écraser. Il faut te dire, non, non, moi, cette vie d'homme, moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Si tu as envie dans la vie de prendre la coke et de taper des putes jusqu'à ce que mort s'en suive, pas de problème. Je trouve ça tout à fait respectable. Mais il faut être prêt à prendre son destin entre ses mains. D'accord? Parce qu'encore une fois, on va jamais rien te donner. Le respect, ça ne se mérite pas, ça s'arrache. Et si t'arraches pas, et bah t'es dans la merde. Elle va plus dans le bus.